Bonjour à tous, ici Saïd43 pour une nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine avec l'événement Calice Rituel. Tout d'abord, ah, on a un code promotionnel. C'est Jean Barry 2026. Donc moi j'ai déjà utilisé et ça vous apporte 10 noyaux de transcendance et 999 gemmes. Chaque jour de l'événement, on récupérera 3 parchemins et 150 gemmes. Et on a cette semaine un événement Invocation Parchemin. Donc vous pouvez faire 4 tirages. 4 tirages de 500, soit 2000 parchemins. Et pour chaque tirage complet, vous récupérez 18 cristaux runiques. Là, on a également, on peut aller chercher dans la boutique des pierres d'âme une IEA et une Vespera. Donc nous, on va les prendre. C'est toujours des copies qu'on a dans le sac. Donc je disais, on peut gagner par tirage 18 cristals runiques. Donc si vous faites les 4 tirages, ça vous fera 72 cristaux. Donc là, on reviendra là-dessus après. Pensez bien à prendre le pack gratuit qui vous offre également encore 8 cristaux. Ensuite, on a les packs payants qui ne nous intéressent pas. Le mode VIP qui ne nous intéresse pas. On a une nouvelle collection de séries de trains. Qu'on peut faire avec des tickets, des coupons de trésor standard. On va aller voir après à quoi correspond ce nouveau train. Donc là, c'est comme d'habitude, tous les 100 tirages, on vous donne un peu plus des parchemins d'invocation. Et ensuite, vous avez les bonus qui se débloquent en payant. Pensez à prendre chaque jour votre ticket de train offert. Là, on a la boutique de l'événement. Là, on va rentrer dans le cœur de l'événement. Donc pour les F2P, l'idée, donc là, on a un petit tirage. On a un petit tirage avec des balles. Donc suivant la carte que le jeu vous présente, si vous avez 3 personnages, 4 personnages ou 5 personnages, les ressources que vous pouvez gagner sont là. Exemple, exemple concret, on va prendre par exemple les pierres rouges d'infusion. Là, si vous avez 5 personnages, vous pourrez gagner 50 pierres. Pour 4, ça sera 60. Et si vous en avez que 3 et que vous les avez, ce sera 80. Ensuite, là par exemple, vous en avez 3 avec, vous voyez là, pour le personnage Gagi, vous voyez 80. L'idée, c'est de viser pour toucher tous les personnages.
Et en faisant 100%, vous avez 30% de bonus en plus. Et vous voyez, la Gagui donnait normalement 80 fragments de pierre d'infusion. Bon, on en a 30% de plus, on en a 104. Donc là, il faut le faire 25 fois. C'est un petit peu long parce qu'il faut essayer de viser tous les personnages. Et ça se joue à pas grand chose. Ah, donc j'espère que je serai assez prêt. Ah, j'aurais pas dû toucher. Comme c'est dommage. Voilà. Vous voyez, il y a la possibilité d'avoir tous les personnages avec les 30%. Ah, là, un peu plus facile. Après, il faut le faire 25 fois. Allez. Et en fait, si vous ne le touchez pas, ce qui se passe, c'est juste que vous n'avez pas les 30% de bonus. Ah, j'y étais presque. Voilà. Au moins, ça fait pas mal de ressources quand même. Je sais pas si j'aurais. Je sais pas si j'ai IEA. Des fois, ça se joue pas à grand chose. Ah, si je l'ai vu, c'est bon. Voilà, là, je vais avoir tout aussi. Là, il y a les trois. C'est un peu plus facile. On n'est pas bon. Ah, voilà. Je sais pas. Il y en a certains qui sont un peu difficiles à. Voilà. Là, normalement, on devrait tous les avoir.
Après, prenez bien le temps de tout positionner, parce que ça reste toujours 30% de ressources en plus. Et là, direct, on a tout le monde. Donc j'ai essayé sur d'autres parties, voir si par exemple on mettait 100% que sur un, mais ça augmente pas plus les ressources. Ça, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, on va faire ça tranquille. Là, pour cet événement-là, donc on a un personnage lumière qui vient de sortir. Et on a aussi un nouveau Star Soul Power qui vient de sortir également. Mais dans la mesure où la traduction n'a pas encore été faite, j'essaierai de voir quand les traductions seront faites, de vous le détailler. Oh, dommage, j'étais presque. Là, c'est l'art du ricochet. Ah, là, ça devrait être bon. Là. Hop. C'est un peu plus facile quand il y en a que trois. Après, vous pouvez rester appuyé. Ah, et le faire déplacer. Voilà. Ah, j'ai bougé à la dernière seconde, c'est dommage. Par contre, c'est quand même un petit peu long à faire, je trouve. Et ils auraient pu mettre un décompte en bas aussi, pour savoir à combien on était. Parce qu'il faudrait ressortir pour pouvoir le voir. Hop. Et comme vous voyez, quand c'est 3 ou 4, ça va, c'est relativement facile. Ah, j'y étais presque. Quoique.
voyez, la 5, ça va être un peu plus délicat. Hop. Il suffit juste que la balle frôle le personnage en fait. Hop, 3, c'est rapide. Après, ce que je sais pas, c'est. Est-ce que c'est toujours la même chose? C'est-à-dire, est-ce que c'est précalibré le nombre de personnages par étape de tir? Ou est-ce que c'est du pur aléatoire? Ça, je sais pas. Ah, là, on a fini la série. Oh, lui, ça va être pas mal. Voilà. Donc ça, on l'a fait. On a récupéré les 90. Concernant tout ce qui est coffre, par exemple, là, on va aller voir. En même temps, on va en profiter pour aller voir le train. Donc là, ils ont changé la présentation. Donc on a les trains standards, les trésors de fête et tout ce qui est Arsenal. L'Arsenal, c'est comme la semaine dernière quand on pouvait gagner pour Alikita, par exemple, une amélioration dans le train. Ah. Donc je disais, cette semaine, on va y retourner, ils ont rajouté Apex Mount, qui améliorera vos statistiques dans la porte des univers, dans le Vortex, l'Arche du Néant, Tour onérique, Tour du Néant, Terre scellée, Donjon Aspen et Expédition interstellaire, ainsi que le Royaume éthéré. Après, dans un premier temps, si vous commencez le jeu, il faut préconiser le jeu rétro. D'ailleurs, nous, le coffre que vous avez vu tout à l'heure, on va prendre ceci. On va prendre l'arcade pour avoir de la mutilation. Donc je disais, il faut améliorer jeu rétro, dessert alien et insigne du héros. Ce sont les trois à prioriser. Donc maintenant, on va faire les parchemins. Je vais juste aller voir si... Oui, j'ai pas mal de place. J'ai 300 places de libre. Après, il suffit de compter, mais en général, si c'est comme à l'habitude, là on vient de gagner avec le tirage des balles 90 cristaux, sachant qu'il en faut, euh, il vous en faudra 120 pour faire deux tours. Donc 120 cristaux. Là, vous en gagnez 8 dans le package. Donc ça vous fait 98. Il vous en manquerait que 22. Donc 22, si vous faites une fois les 500 parchemins, vous en aurez 18. Et il faudra juste que vous alliez au palier des 200 pour avoir les 8 dernières, pour avoir 120. Juste avant, dans la semaine, tant que j'y pense, il y a eu une mise à jour qui a débloqué un nouveau Void Boss. Donc c'est le Void Boss 8. C'est le 8ème de la série. Donc tous les jours j'essaie d'avancer, mais ça commence à être un petit peu difficile. Donc voilà. Donc là nous on va faire les 2000 invocations.
Donc déjà, on a eu des 5 étoiles pour de la food, c'est déjà bien. Une petite penny. Toujours de la food. C'est là. Après, ça reste quand même un événement, je dirais, standard. Donc, il faut bien penser que dans pas longtemps, il va y avoir l'événement de l'an chinois. Donc, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de ressources, économisez. Parce que c'est un des plus gros événements de l'année. Donc là, normalement, on devrait avoir une fois le nouveau personnage. Voilà. Ah, on l'a vu un petit peu avant. Donc là, on refait de la place. Heureusement que maintenant on a le tirage par 100 parce qu'avant on avait que le tirage par 10 pour faire les 2000 invocations. C'était juste une vidéo que pour les 2000 invocations. Oh, un petit basilic, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, pour les nouveaux joueurs, si vous vous posez la question de quel personnage commencer, le premier personnage que vous devriez faire, c'est Wukong. Wukong vous débloquera presque tous les modes de jeu, aussi bien la tour onirique que l'aspect donjon au niveau purgatoire, ou la terre scellée au niveau 20. Donc c'est vraiment une valeur sûre et à tout niveau, Wukong, on l'utilise en fait. D'ailleurs, pour les terres scellées, il faudra que je vous fasse des vidéos. J'ai oublié un petit 2. Il faudra que je vous fasse une vidéo pour vous montrer que certains niveaux sont très facilement atteignables au niveau 20. Après, s'il y avait des vidéos particulières que vous avez envie, vous pouvez me laisser en commentaire le sujet que vous voulez que j'aborde en vidéo. Ah, une deuxième fois la copie. Et là, je pense que c'est parce qu'on a atteint les 500. Là, on va aller voir à combien on en est. On a déjà fait 2 fois le tour. Il reste encore 900 parchemins à faire. Et c'est reparti. Donc là, c'est un petit peu long parce que faut faire les 2000 parchemins. J'espère que vous aurez de la chance, que vous aurez
des copies des personnages que vous voulez et que vous pourrez développer vos parties. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de ressources, vous pouvez profiter de l'événement parchemin justement pour faire un maximum de 5 étoiles et faire l'événement mensuel des fusions personnages. Encore un 5 étoiles. Donc oui, je vous disais, profitez pour ceux qui n'ont pas beaucoup de ressources pour faire fusion et éveil. Faire ça pendant les invocations des parchemins, ça aide grandement. Donc là, je me suis perdu dans le compte, on va aller voir. Donc là, il nous reste encore 600 à sortir. Oh, un petit William. Donc lui, il était prévu, le nouveau personnage, puisque pour l'instant, on ne l'a pas eu vraiment avant l'heure en fait. Ah, là, on l'a eu avant. Est-ce qu'il va encore nous régaler ou pas? Si vous pouvez avoir une dernière copie, ça serait bien. Ah bah, wow, deux. Sérieux? Alors là, le jeu m'a entendu en fait. Une petite Valkyrie, un Azrael. Je crois que c'est la première fois que j'en ai deux d'affilée aussi proches dans les tirages. Là, on va aller voir combien il nous reste d'invocations à faire. Encore 200. Et on aura fait les 2000. 100. Un petit alamac. Et 200. Et on a fait les tirages. Et honnêtement, on a eu un bon tirage. Pour... Voilà. Et là, ça, on l'a pris. Ça, on l'a fait. Là, je vais prendre les premiers packs. Après, je me permets de le prendre. Vous voyez, je suis à 5000. D'ici prochain événement, j'aurai réussi à me refaire encore 2000-2500 CSG. Donc j'aurai de quoi refaire un autre événement encore. Donc là, on récupère tout. Les petits coffres. Les marteaux.
Là, on va en profiter. Ça fera, ça fera des ressources pour sortir les copies. Comme ça, on récupère de la ressource équipement. Il nous restera ça à voir après. Je fais juste un petit tour pour être sûr de rien avoir oublié. Donc ça c'est fait et ça c'est fait. Là, on l'a fait. Il ne nous reste plus qu'à faire ceci. Donc là, en fait, ils disent en bonus pour chaque tour. Et en fait, c'est quand vous finissez directement, si vous faites entièrement, tous les, vous allez voir tous les, tout ça. Donc ça, c'est les récompenses qu'on peut obtenir. Moi, pour ma part, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Si, j'aimerais bien avoir des plumes dorées ou des symboles d'âme, parce que je n'ai pas assez. Donc là, on est parti. Donc il faut d'abord sélectionner des runes. Et faire le lancer ensuite. Donc si vous regardez bien, à chaque fois que on fait un lancer, on a de la ressource qui est associée. Voilà, là on l'a fait une fois. Donc là on va le continuer. Par contre c'est un petit peu long quand même. Et on l'a fait deux fois. Ah, je suis content, j'ai une pierre d'âme d'échange. En fait, comme ça m'arrive de temps en temps de faire des tests et de faire des remplacements, j'ai aucun stock de pierres d'échange. Sachant qu'il vous en faut 5 pour des personnages non transcendés, mais si vous commencez à faire des modifications de compte avec des personnages transcendés, ça vous coûte à chaque fois 10 pierres d'âme. Allez, encore 5 fois. Là, c'est un tout petit peu long. Je pense que je me répète dans la vidéo, mais
encore 24 tirages comme ça à faire. Après, c'est un événement, je trouve qu'il donne quand même pas mal de petites ressources. Donc pour les joueurs qui manquent de ressources, ça peut être pas trop mal de le faire. Ah, c'est dommage qu'ils aient pas mis un mode automatique. Et encore 3 fois. Oh. C'est comme dans les... Si on regarde ce qu'on peut gagner, pour ceux qui ont de la chance, ils peuvent gagner à 5 étoiles lumière. Ah, mais j'avais pas vu, ça s'enlève. D'accord. J'avais pas remarqué. En fait, ce qu'on gagne au fur et à mesure s'enlève en fait. D'accord. Pourquoi pas? Ah, là, on arrive à la fin. Là, on va faire la dernière coupe. Il y a l'autre. 1, 2, 3, 4. Non. Allez, les 4 derniers. Et le dernier. Et c'est fini. Voilà. Donc là, on l'a fait 8 fois. Donc, moi, il va me falloir... Là, il ne faut rien en particulier. Donc, je vais faire... On va prendre ça. Là, il faut que je finisse un Madeleine. Donc, il me manque juste encore une étoile pour finir son corps 3 étoiles. Donc, on va le prendre. On va reprendre ça. Je vais commencer à en reprendre aussi. Parce qu'entre les événements transcendés et également les Destiny qui vous en prend pour les débloquer, finalement, maintenant, on en prend en fait. Donc là, par contre, étage 6. Donc là, on a un nouveau Star Soul Power. Poisson sépulcral. On verra par la suite. Quand ils auront fait la traduction, on verra ce que ça donne.
Donc pour ma part, je continue. Je vais continuer la plume. Là, je prends pas. Je vais prendre infusion grimoire. Donc là, j'ai attaqué le deuxième grimoire pour mon DTV. Donc là, je crois que c'est. J'en ai pris qu'un, je crois, de corps. Donc là, j'ai pris un corps. Star Soul Power, ça. Là, non. Après, il fallait que je fasse. Là, je commence déjà à préparer pour le prochain personnage, donc il faut que je commence la deuxième branche. Étage 10, on reprend infusion grimoire. Les infusions, ça change énormément la donne sur votre DPS, c'est-à-dire sur votre personnage qui fait des dégâts. Là, non. Là, je vais prendre des cristaux jaunes parce qu'il m'en manque. On a 70. Et là, donc là, on a le choix entre ça. Non, le reste, c'est pas intéressant. Non. Et là, on reprend du Star Soul Power. Et on prend tout. Là, pour la dernière, pour cette partie-là, je verrai hors vidéo à voir parce que j'ai beaucoup de ressources à faire. Sinon, la vidéo serait trop longue. Mais de toute façon, je vais sûrement prendre quelque chose là. Je pense sûrement que je vais prendre le symbole. Parce qu'il me manquera 3 symboles pour passer à l'étape suivante. Et voilà. Donc là, on a fait tout l'événement. Niveau grimoire, est-ce que je peux passer? Je peux pas passer. Je pourrais bientôt passer au level 50 du deuxième grimoire. Ce qui me permettra d'infuser mon DTV. Sachant que je dois 3 infusions du deuxième grimoire à faire. Là, on va finir par 121. Donc là, je vais faire, comme il est à l'honneur, je vais faire juste un tirage de 100 pour obtenir les coffrets. Après, on a quand même été régalé au niveau invocation parchemin, donc je me dis pourquoi pas. Donc là, on en avait 121, on s'arrêtera à 21. Un petit hippocampe. Oh, bien. On ira voir après ce que ça donne en détail. Oh, bah, on est pas mal là. Oh, 50. Bon, bah, le jeu, il nous régale pas trop mal aujourd'hui. Ça fait plaisir. J'espère que vous aurez autant de chance que moi dans vos parties et que vous pourrez développer vos parties.
Parce que là, on a quand même un événement qui peut être fait dès le premier jour. Donc après, vous avez tout le reste de la semaine. Où vous pouvez regarder vos ressources, développer vos personnages, développer vos maisons de l'île éthérée pour augmenter vos statistiques. Essayer d'avancer en campagne. Et encore les 4 derniers tirages. On est, on est pas trop mal quand même. On a eu pas mal de choses. Un petit 30. Toujours ça de prix. Et le dernier. Et voilà. Donc là, on n'ira pas plus loin. Voilà. Ah. Donc on a de la réduction de dégâts, du critique, de l'attaque, des PV, dégâts sacrés, c'est pas mal ça. Précision de contrôle. Précision, blocage. Donc par exemple, lui, vous voyez, j'ai 18 shards, donc je verrai dans les coffres qu'on a obtenus grâce au tirage, mais je vais le débloquer, ce qui lui permettra d'avancer déjà peut-être pas loin du deuxième étoile. Ça c'est de l'attaque fixe et PV fixe, c'est toujours ça de gagner. De l'armure, brise armure. Ouais, donc c'est pas trop vilain en fait, c'est pas trop mal. Allez, je vous laisserai regarder tranquillement ça de votre côté. De toute façon, le premier palier, il a combien? À 625 points, on a le temps. On va aller récupérer les ressources. Voilà. Et enfin, je finirai. Là, c'est pour tous les joueurs, que vous ayez un niveau faible ou pas. Une fois que vous aurez fini la campagne normale, que vous serez rentré dans la campagne du néant. Vous vous débloquerez, quand ça sort, la guerre des forces. Je vous invite à faire ce que vous pouvez. Ah, dommage, j'ai plus de points d'attaque. À faire ce que vous pouvez. Et même si vous n'allez pas très très loin, ça vous permet de récupérer des coffres de ressources. Et si vous tombez dans une bonne alliance, vous pourrez récupérer des gemmes étoilées. Donc c'est toujours bon à prendre. Voilà, c'était juste le petit mot de la fin. Sur ce, j'espère que vous vous régalerez autant que moi et que le jeu, vous aurez beaucoup de chance. Je vous souhaite de passer une très bonne journée
un très bon week-end et une très bonne semaine. À très bientôt. Ciao, ciao.